Célébration ce jour de la Journée internationale des personnes âgées à Libreville. C'est le centre de gériatrie de l'hôpital de Mélène qui a abrité la cérémonie commémorative. Les détails dans ce journal. De Libreville, nous vivrons ensemble l'effervescence des populations de la province de Langounié qui s'apprête à recevoir le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans le cadre du Conseil des ministres de la semaine prochaine. De Langounié, nous irons dans la province de Logoué-Ivindo à Boué, assister en images à l'installation du préfet de la Lopé par le gouverneur de province. Madame, Monsieur, bonsoir. Comme hier, j'ai plaisir à vous retrouver pour ce principal rendez-vous d'actualité sur la première. Merci de votre fidélité et bon confort d'écoute. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce jour la journée des personnes âgées sous le thème « Les aînés et l'attente des objectifs du millénaire pour le développement ». Les manifestations ont donc eu lieu ce matin au centre de gériatrie de Mélène sous le regard attentif de nos reporters Jérim Bogo Bivigou et Victor Montonga. Pour la 20e année consécutive, la Journée internationale des personnes âgées vient tirer la sonnette d'alarme sur ce que de nombreuses personnes vieillissent encore dans l'insécurité et l'indignité. Un moment de générosité a été partagé avec ces personnes du troisième âge, affaiblies par l'âge, la maladie, l'isolement ou le handicap. Au programme, une messe d'action de grâce dite par le Père Jarret du sanctuaire Notre-Dame du Gabon. Dans son homélie, le célébrant a mis ces personnes du troisième âge sous la protection de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Les allocutions n'étaient pas en reste. La JIPA que nous célébrons ici ne doit pas avoir pour seul bénéficiaire le centre de gériatrie. Elle concerne toutes les personnes âgées du Gabon. En effet, d'ici à 2020, le Gabon va connaître une profonde transformation de sa population âgée. Le poids des personnes de plus de 60 ans va augmenter. Il serait donc temps que nous pensions à une véritable politique nationale en faveur des personnes âgées. Ce centre de gériatrie est un fruit d'une coopération nippo-gabonaise qui vise à améliorer la condition de vie et la sécurité de la population locale. L'association SOS Vieillards, qui ne s'occupe pas que de contribuer au bien-être des vieillards qui sont ici pris en charge, mais qui est un poumon important de la FAGA sur l'étendue du territoire national. Et cette célébration a été précédée par l'allocution circonstancielle du ministre. Les spectacles désolants de marginalisation, de mendicité, de précarité extrême et de maltraitance sous toutes les formes que nous offrent les personnes âgées du Gabon ne cadrent ni avec nos cultures et traditions africaines où l'entraide et la solidarité sont les fondements de base, ni avec les recommandations de l'ONU dont le Gabon est membre. Les personnes âgées sont des personnes vulnérables qui méritent une attention, car si la mort ne nous fauche pas avant, la vieillesse nous attend. Les partis politiques de l'opposition et la société civile gabonaise tenaient un important meeting à Rio. Les images, vous allez les découvrir. Les questions électorales étaient donc liées à la mise en place de la biométrie. C'était donc au centre des débats. 5 interventions au programme. Un constat se dégage. L'opposition persiste à ne pas aller aux élections si les autorités n'organisent pas des conditions de transparence électorale. Le meeting de Rio a réuni du monde, comme vous pouvez le voir sur les images. Outre la biométrie, l'opposition exige plus de réformes pour la prise en compte des votes des Gabonais à l'occasion du renouvellement du Parlement à l'issue des législatives 2011. Mesdames, Messieurs, hier, lors d'une importante déclaration, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi, s'est prononcé sur la question. Nous l'écoutons au micro de Prosper Mbemba-Maté. L'actualité politique est caractérisée par une multitude de débats qui ne peuvent nous laisser indifférents. S'agissant de l'introduction de la biométrie dans le processus électoral, il est indéniable que nous y sommes tous favorables. N'en déplaise aux chantres de l'intoxication et aux champions de la mauvaise foi. La seule divergence porte sur le calendrier de sa mise en œuvre. Notre position à nous, réaliste et responsable, se justifie par 3 ordres d'obstacles majeurs
à l'introduction immédiate de la biométrie. Le premier ordre d'obstacle est technique. Il y a la nécessité d'acquérir des équipements, et souvent c'est des équipements qu'il faut fabriquer à la commande, des logiciels qui font fonctionner le système, une logistique, il faut des véhicules comme on les voit lors de la mise en œuvre de la CENAP sur l'ensemble du territoire, et ce n'est pas rien, des ressources humaines qualifiées, des délais d'appel d'offres, puisqu'il faut passer par des appels d'offres pour des marchés aussi importants, des délais de production, de tests, d'enrôlement des électeurs, puisqu'il faut reprendre le processus d'inscription sur les listes électorales à zéro. Ce n'est pas une simple révision, mais c'est que tous ceux qui sont inscrits doivent se réinscrire, de vérification des listes électorales, et j'en passe. Après la province de Langounié, vous l'avez bien compris, la province de l'Estuaire constituera la boucle de cette série de conseils des ministres délocalisés. À cet effet, les ressortissants de cette province, eux aussi, se préparent. C'est le cas dans le 2e arrondissement de Libreville, où le ministre Aurélien Toutoum, le responsable politique, a initié une rencontre afin de préparer un accueil digne de ce nom au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Un reportage de David Akumbu sur des images de Prestine Nguaïman. Du premier responsable politique, le ministre Aurélien Toutoum a réuni l'ensemble des cadres qui sont issus des différents quartiers que compte le 10e arrondissement de Libreville. Pour le fond de cette rencontre, préparer la visite du chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans la province de l'Estuaire. Les ressortissants du 2e arrondissement ont été édifiés sur l'objectif de cette tournée par le membre du gouvernement et les élus locaux présents dans la salle. Il s'agira d'une visite républicaine. C'est pour cela que toutes les couches sociales vivant dans l'arrondissement doivent être mobilisées afin de réserver au chef de l'État un accueil monstre exceptionnel pour faire comprendre aux détracteurs que le faux pas du monde de 2009 n'était qu'un simple incident de parcours. Au regard des actes positifs que pose Ali Bongo Ondimba chaque jour que Dieu fait, les populations du 2e arrondissement soutiennent cette politique visionnaire. Au 2e arrondissement, le chef de l'État sera en famille parmi les siens parce que petit-fils du feu président Léon Baïdan, père spirituel du défunt président Omar Bongo Ondimba, son père géniteur. La 9e tournée du chef de l'État sera forcément dans la province de l'Estuaire, dont j'ai tenu à prendre le devant, en réunissant les filles et les fils du 10e arrondissement. Il y a des opposants partout. Au 2e arrondissement qui a des opposants. Je viens de vous parler du caractère républicain de cette visite. Et laissez-moi vous dire que depuis un temps, il n'y a plus de problème au niveau du 2e arrondissement. Les populations du 2e arrondissement, vous le verrez, pendant cette tournée, se leveront comme un seul homme pour donner au chef de l'État le meilleur accueil possible. Le numéro 1 gabonais qui a décidé d'être en contact direct avec son peuple aura des échanges pour mieux s'imprégner des difficultés rencontrées par ses compatriotes qui ont besoin d'un bien-être social. Mouila, la capitale provinciale de Langounié, est à l'heure de la grande toilette. La ville est sous l'effervescence de l'arrivée du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans les prochaines heures. C'est donc l'heure des derniers réglages, des coups de langue avec les populations locales. C'est ce que nous expliquent nos envoyés spéciaux Léa Bifan et Richard Moubiwa. Mouila, chef-lieu de la province, change de visage. Cette ville fait sa toilette des grands jours pour recevoir le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Le drapeau vert, jaune et bleu flotte partout dans la ville. Banderole avec les messages de bienvenue au couple présidentiel. Pavoisement et ravalement des façades s'intensifient. Cette tournée républicaine du chef de l'État est une opportunité de répondre aux multiples attentes des populations de cette localité.
Nous avons manque de, on appelle ça comment, les routes ne sont pas goudronnées, c'est vrai qu'ils sont arrangés mais ils ne sont pas goudronnés, elles ne sont pas goudronnées. Et puis au niveau du transport routier, nous avons aussi le problème d'électricité, ce qui veut dire qu'il y a des coupures tout le temps dans Langounié, nous sommes vraiment embêtés. On attend quoi? Le transport scolaire, je crois qu'il y en a qui savent ça, la réalité, pour les élèves et tout le reste. Je pense quand même que les choses dans Langounié particulièrement ont l'air de bien partir, parce que moi je suis parti de Fougamou à Mouila, 1h30 quand même, c'est quelque chose de bien. Les femmes se font belles pour la circonstance et les opérateurs économiques en font un bon chiffre d'affaires. Ah oui, ça fait un bon chiffre d'affaires, ça présente vraiment, ça peut être comme ça tous les jours, bon, on sera à l'aise. Hein. Le pavasement de la ville de Mouila, c'est également à l'aéroport Raphaël Boubala où le décor se plante déjà pour accueillir le chef de l'État. Dans quelques heures, Ali Bongo Ondimba vient dans la province de Langounié présider le 8e conseil des ministres délocalisés. En tout cas, la fête promet d'être belle dans la province de Langounié. Ici, à l'aéroport Raphaël Boubala de Mouila, Richard Moubiwa et Léa Bifane pour la RTG1. Merci Léa. Dans la perspective du lancement par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, du projet d'aménagement hydraulique de l'impératrice Eugénie de Fougamou, les communautés ethniques locales ont procédé à une série de rituels traditionnels afin de demander au génie des eaux de permettre que les choses se déroulent pour le mieux du monde. Envoyés spéciaux Edgar Nzembi-Doukaga, Victor Moutunga pour les images. Il y a plus de 40 ans, la première tentative de construction d'un barrage hydroélectrique avait tourné court, provoquant la mort d'une douzaine d'ouvriers happés par les génies des eaux. C'est pour sanctuariser le site de l'imminent projet d'aménagement hydroélectrique que le ministère de l'Énergie Usanyani nongidini byako ikudumo mbara baguli lugumisamu mubisangumu labu kuya bangiri kaba na petit pir dibaga iko kolu chako ngongolu chako la me yandunya kutem benyi mwanako bisako pakli bunde wembe mbena balenga weyi kataje balenga banoba bayi kajianza ngeror na bone sinyanye korkoro ngoro napendao na tereo, na wombo, na biangao, na egongo, na penga Des gestes, des prières, des incantations, mais aussi des chants et des danses, tout pour communier avec les génies de l'une des plus vieilles forges mythiques. Cette cérémonie donc avait pour but d'exorciser un peu le site, d'éloigner de ce site tout risque d'accident. Surtout lorsque les travaux du chantier du barrage vont commencer. C'est toujours un grand moment dans la vie des ouvrages de démarrer comme ça une cérémonie pour accueillir bientôt le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Donc nous sommes très fiers d'avoir été ici aujourd'hui et très fiers de voir que la population met beaucoup d'espoir dans le projet à venir et que je crois, de ce qu'on m'a expliqué, que les génies nous accueillent avec bienveillance. En principe, après cette cérémonie, les travaux devaient se dérouler sans aucun incident. On l'espérait, M. Doukaga. Cérémonie de revoir de l'administrateur général sortant de Comilog. Marcel Abeke a reçu les félicitations du personnel d'Ovendo. L'ADG sortant a été promu directeur exécutif du groupe Eramet à Paris. Un reportage d'Eugénie Minko. Passé à la tête de la compagnie minière de Logoué, l'ancien directeur général de cette société, Marcel Abeke, vient d'être promu au poste de directeur général exécutif auprès de la direction générale du groupe Eramet en France. Grand moment d'émotion entre le directeur général sortant et ses agents qui ont reconnu en ce dernier des mérites dans la gestion de l'entreprise et qui ne pouvaient que lui ouvrir la porte de la promotion qu'il vient d'obtenir. Ayant érigé la Comilog parmi les plus grandes sociétés du Gabon, Marcel Abeke reste serein quant à l'avenir de la société. Je crois en l'avenir puisque le fait d'avoir investi
chantier en aval. Ça nous a permis donc d'acquérir une certaine expérience, un certain savoir-faire.